Bon, je te montre l'avancée. Je t'ai fait une vidéo récemment, un short là, t'es sur YouTube. Bon, je te le montre en direct, tu vois, c'est un angle à 45. Donc, comme tu peux voir, j'ai pris une brique et puis je l'ai coupé. Comme ça pour faire l'angle, comme ça il n'y a pas de raccord. Les linteaux, je les ai pas encore fait. Tu vois, j'ai mis une barre de temps en temps, comme tu peux voir. Tu vois bien. C'est un peu élargi le truc. Voilà, là tu vois peut-être mieux parce que je l'avais mis en super grand angle, mais ça déforme un peu l'image. Alors là c'est dans l'entrée. Salut les abonnés et les nouveaux abonnés. C'est l'ongle 90. Tu vois là j'ai mis 4 rangées en bas. Pour la poussière, c'est parce que je fais mes découpes souvent là, je te l'ai déjà dit je crois. Il y a ce côté là qui n'était pas encore dans le short. Voilà, je me suis arrêté au linteau à chaque fois, à la hauteur. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, c'est deux briques hein, que j'ai utilisées. C'est pour la largeur de là. Et là, je change d'endroit. Je suis arrivé dans la cuisine, enfin au niveau de la cuisine. Voilà. Hop. Bon, allez, on reprend le délire. Donc, tu vois, je me suis préparé un peu de colle, surtout t'en fais pas beaucoup, hein, parce que t'en consommes pas beaucoup. Hein. En général aux plaquettes. Là, tu vois, je me fais à peine un quart du soc. Après, c'est la merde, parce que si t'arrives en fin de journée et que t'es claqué, il faudra que tu finisses ta colle, tu vois ce que je veux dire. Bon, donc du coup, tac, on est là. Donc là, je récupère une plaquette d'angle. Voilà. Celle-là. Parce que moi, tu sais, c'est des plaquettes qui ont été recoupées, donc je me les sélectionne un peu. Voilà, hop. Surtout tu renlèves à chaque fois les bouts de colle parce que sinon ça se change de ton hauteur. Si t'avais calpiné en 1. Ah putain le bruit. Ok. Bon. Ensuite à chaque fois tu prends le niveau, surtout.
Donc regarde, comme ça, tu te le mets le niveau à chaque fois. Plus ou moins, parce que bon, ça reste de la brique, mais après à l'œil il va le voir, sinon à l'œil ça se verra que t'es pas de niveau. Voilà, on n'est pas molle du tout. J'essaie de régler aussi comme ça. Ok, t'es bon. Voilà. Après, comme je fais rang par rang, j'enlève le surplus de colle au-dessus, tu vois. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai réglé, tu vois, mes deux côtés, je reprends mon niveau avec mon équerre. C'est l'équerre, je me sers tout le temps. Avec les centimètres de marqué dessus. Donc sans mettre de colle dessus, bien sûr. Je vais prendre le petit. Donc maintenant, tu vois, je me mets de niveau. Parce que les retours, tout ça, faut qu'ils soient de niveau, sinon ça va se voir. Et là, je vois 19. Donc 19, j'enlève 1 cm pour le joint, donc 9,9. Et là, « 14,8 », donc là j'enlève 2 cm, donc 12,8, parce que 1 cm là, 1 cm là, 12,8, 9,9. Donc là je regarde ce que je vais mettre. Non, attends. Voilà, donc j'ai sélectionné mes plaquettes. Voilà, toc. Donc, on va se mettre celle-là là normalement. Je pense que ça peut être molle. Ouais, nickel. Tac. Ouais, c'est bon, ça me plaît. Il me faut un peu de colle quand même. Ok. C'était pas censé faire ça. Voilà. Donc tu vois, je fais en sorte d'être au molle, que ça suive là, tu vois.
Ensuite, je vire la colle, le surplus de colle qui est au-dessus là. Sans tout dérégler, c'est-à-dire pas comme je fais. Voilà. Ensuite, je prends le petit niveau. Hop. Je le mets là. Puis je regarde ce qu'il donne. Ah, il y a un peu trop haut ici. On va mettre celui-là. Voilà, donc là c'est bon, tu vois, je suis de niveau, je suis réglé. Bon, là tu sais, maintenant que j'ai tout réglé, là, j'ai fait l'autre côté en caméra off. Donc maintenant, je vais te montrer comment je fais. Alors, je prends mon règle avec un niveau dessus. Voilà. Et après, donc là, il faut que je remonte ce côté-là. Généralement. Normalement, je suis dedans. Qu'est-ce qu'il donne là? Ouais, c'est ça, mais la corde elle est mal mise. Parce que de ça, à force, je sais combien de colle il me faut en général. Il en veut encore. Toc. Donc tu t'arranges à bien être de niveau pour bien tomber là-haut au linteau. Il en veut encore un petit peu. C'est bon. Normalement, on va pas être molle. Ouais, c'est bon. Donc tu vois, donc là comme ça, j'ai le même niveau là entre les deux. Tu vois, entre les deux comme ça, j'ai le même niveau. Et maintenant, donc là tu vois, j'ai le même niveau que là-bas, je le sais. Là-bas, j'ai déjà réglé le niveau d'ici. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut descendre un peu, donc il n'y a pas de problème. Donc tu vois, tu le descends pour bien qu'il soit de niveau. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Et normalement, j'ai pas besoin de faire ça. Mais là, je le fais parce que mon règle, il est pas assez long. Donc tu vois, je mets ça de niveau là. Voilà, là on est nickel. Voilà. Donc même chose là-bas, tu vois, je vais recoller. Bon, me voilà là. Je voulais te dire un truc en fait. Attends, parce que j'ai oublié de te le dire ça. Bon là déjà t'as vu que j'ai fait un raccord un peu à la con. C'était un peu compliqué comme je gardais les briques là. Bon bref. Là tu vois le mur, je sais pas si tu vois, il part comme ça. Donc de ce fait, j'ai fait en sorte d'avoir, tu vois, deux grandes qui puissent passer, parce que comme là tu vois je suis plus petit et puis à un moment donné je suis plus large, et ben du fait qu'ils soient assez longues, parce que sinon après je me retrouve pas avec un bon joint, tu vois. Donc j'ai triché sur la, du coup toutes celles là il faut que je les recoupe à chaque fois. Alors du coup
À chaque fois je mets une pièce, je mets la longue là, et puis donc là c'est la longue en fin de compte, c'est la 10. Et après bah, je fais ma découpe après, tu vois. Toc. Hop, hop. Bon, tu vois, des moments j'ai des traces de colle, enfin je les gratouille. C'est des moments, ça arrive, surtout quand tu fais en double en collage. Voilà. Voilà, donc maintenant tu vois que j'ai mis mes plaquettes là. Je prends mon règle. Hop. Voilà. Bon, je prends suite 2 mètres parce que quand je prends suite 2,50 m, il a tendance à vriller. Alors, toc, avec mon niveau. Alors, bon, on est nickel. On est nickel, j'ai même pas besoin de régler. Peut-être un peu l'eau si on veut. Ouais, hop, on veut bien. Ouais, c'est bon. Ok, bon, bah c'est bon. Bon, sinon, tu remets des bouts de colle. T'as vu, il n'y en a pas toujours besoin, mais là, tant mieux, on n'avait pas eu besoin. Bon, là, tu sais, je suis à l'angle de merde. Là, c'est pas 45, c'est je sais pas combien, 135 peut-être. Donc, tu vois, je sélectionne ma plaquette. Ouais, celle-là me plaît. Donc, ça, je vois la colle qu'il faut mettre. Bon, faut pas en mettre beaucoup là, mais beaucoup là, ok. D'ailleurs, tu vois, là, c'est moins long. Du coup, j'ai triché, quoi. C'est moins long que les autres. Mais bon, il n'y a pas le choix ici. À 45, c'est bon, mais là, 135, là, tu perds en longueur. Bon, c'est pas grave, tu sais, tu triches. Si jamais t'as le même mur de merde que moi. Pour tes ongles sur les côtés, surtout, faut bien que tu t'y prennes. Alors, on cherche le niveau. Est-ce qu'on l'a là? On l'a. Ok. Et là, est-ce qu'on l'a? Voilà. Il faut le pousser par là. Voilà. Tu te recules, tu regardes un peu ce que ça donne. Ouais, ça a l'air d'aller plus ou moins, quoi. Voilà, donc là tu vois j'ai mis en place comme d'habitude. Je remets mon règle. Voilà. Qu'est-ce qu'il donne? Oh putain, il est bon. Il est bon. Il y a juste là un petit peu à remonter. Voilà. Puis après l'autre côté de niveau. Bon là je suis au lendemain de quand j'ai fait le, tu sais quand c'est plus long là. Le côté quand c'est plus long à chaque endroit, du coup tu vois j'avais mis un tasseau. Je retire le tasseau et comme ça me permet tu vois de retirer la colle qui est encore fraîche. Tu vois peinard. C'est qu'en dessous là. Tu peux la retirer dans la journée quand il fait
quand il fait assez chaud, parce que là, tu vois, les températures, ils sont redescendues. Comme tu peux le voir, j'ai sorti la veste Milwaukee chauffante. C'est vachement bien d'ailleurs. Je peux te le conseiller. Si jamais un jour t'en as marre de te les cailler sur les chantiers, bah, tu prends la veste Milwaukee ou une autre marque chauffante et tu vas voir. C'est impressionnant, ils disent qu'on peut résister à une température de moins 20 je crois. Elle est vachement fine, elle est pas épaisse du tout. Là, elle est épaisse comme ça. C'est juste qu'à l'intérieur, bah, t'as un circuit chauffant quoi. Voilà, bon, je te montre après la fin. La fin arrive au linteau. Bon, je te montre la suite de ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait les tableaux maintenant. Tu vois, hop, à choc. Puis ici aussi, tu sais, j'ai remis des planches en chaîne là pour fermer au niveau de l'IPN. Voilà. Bon, là, je l'avais fait quand j'étais en train de monter. Ça met en valeur, tu vois, la porte d'entrée. Voilà. Donc là, toute la façade principale, j'ai déjà fait là ici, c'est un peu plus avancé. Ensuite, la façade arrière, je sais plus si je t'ai montré le. Bon, sinon j'ai fait la même chose que devant, tu sais. Oh. Là, je suis en train de faire les tableaux au niveau des portes-fenêtres, donc de la façade arrière. Voilà, donc là, tu vois, j'ai déjà fait ça. Bon, c'est. Tu vois, moi tout seul, je monte un tableau par jour, pour te donner une idée. Voilà, donc là, je te montre comment j'ai fait mon départ. Donc j'ai pris, tu vois, mon niveau, et je l'ai mis, tu vois, pour que les joints ils tombent bien en face, tu sais, l'un de l'autre. Et donc là maintenant je vais en coller. Excuse-moi, je suis un peu enrhumé, je sais pas ce que j'ai. C'est que la température qui descend. Là, je suis sur un mur à la con, tu sais, parce que ce tableau-là, c'est pas moi qui l'avais fait. C'était l'ancien propriétaire. Moi, il gérait pas. Apparemment, il avait un peu de mal à gérer les. Il avait fait des ouvertures, tout ça. Bon, de toute façon, tu as dû le voir dans les vidéos que je faisais l'isolation. Tu as dû voir un peu la misère qu'il y avait. Bah, ça, c'était l'ancien propriétaire. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, tu sais, derrière pour rattraper la misère. Donc là, maintenant, tu vois, je regarde. Et bon, à mon avis, tu vois, je m'aide avec mon équerre pour que ça suive. Et parce que je sais que là, il y a un délire. Ah, ça va là. Ok. Ok, je vais en charger encore un peu là-bas au fond. Après, si tu as vraiment beaucoup, tu peux tu sais, refaire tes tableaux comme je t'ai montré là. Tu sais, bon, même la qualité d'image, il faudrait que j'en refasse une parce que c'est vrai qu'au niveau de la qualité d'image, elle était pas super. Sinon, tu peux la refaire avec la chaux, mais bon, là franchement, j'ai pas vraiment la place pour le refaire. Donc, bah, je vais le faire comme ça. Tant pis. Avec la colle, de toute façon, tu peux un peu jouer. Bon, je vais perdre un peu de colle, mais bon. Des moments, c'est comme ça. Donc voilà. Donc tu charges un peu. Enfin, là, moi, je charge parce que j'ai un coin de merde. Et là, normalement, on doit pas être molle. Donc là, j'en fous un peu sur ma plaquette. Là j'en mets beaucoup, hein, tu vois. Donc hop, je la mets en place comme ça.
Attends, je vais vérifier le délire. Putain, il demande à ressortir. Ah, puis j'ai un délire. J'ai un délire. Bon, je crois qu'il faut que je me le mette comme ça. Après, tu vois, je mets des cols en dessous histoire de le maintenir. Oh, putain. Voilà. Voilà. Donc tu vois, il tient comme ça. Voilà. Tu vois, donc là je l'ai placé, je laisse 1 cm au bord, je vais laisser 1 cm là. Donc là, bien sûr, bah, je vais enlever 2 cm parce qu'il y a 1 cm là, 1 cm là. Donc là, il y a 13,1. Du coup, ça fait 11,1. Voilà, donc tu vois, j'ai coupé mon petit bout de briquette là. Ok. Donc faut recharger comme d'hab. C'est un peu la galère quand t'as pas de super mur là. Faut être fort en bourrage de colle. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? On l'a mis trop, bon, c'est pas grave, je vais l'enlever avec le truc que j'utilise chaque fois. Comme tu peux voir, je suis en train de bien houiller là. Voilà, donc tu vois là j'ai placé le truc plus ou moins bien. Alors maintenant j'utilise mon équerre pour voir à peu près où est-ce que je suis. Ouais, on va le coller un peu par là. Normalement on est pas mal. Tu vois qu'une équerre tu vois tout de suite si t'es... Après bon c'est pas non plus... ça a l'air d'être précis à 100% mais si tu peux t'aider un peu c'est pas mal. Voilà donc ça c'est bon. Hop, je la replace un peu. Voilà. Donc j'enlève le surplus de colle qui est au-dessus. Bon là maintenant. Tu vois je mets mon petit niveau de merde là. Et je vais mettre de mes colles pour pouvoir le mettre de niveau bien sûr. Voilà, après je continue le délire comme d'habitude. Ouais, donc là faut charger. Ok, faut charger là. Je vais récupérer ma corde qui est bloquée par mon saut de colle. Hop, viens par ici toi. C'est bon, t'es là. Allez, je te colle. Bon, t'essayes de pas en foutre partout parce qu'après c'est une galère à enlever. Là tu vois j'en ai mis un peu dessus, je vais l'essuyer tout de suite avec mon... J'ai un seau d'eau, c'est juste à côté de moi. Bon, t'y vas ou t'y vas pas? On t'a l'air d'y aller, ouais, c'est bon. Et là, je prends ma mesure. Donc là, 13,1 encore une fois. Donc ça fait 11,1. Nickel. Oh, hop, on change en colle.
Surtout le surplus qui est au-dessus à chaque fois, vire-le, parce que quand tu vas poser ton niveau là, à chaque rang, c'est vrai, il faut que tu poses ton niveau à chaque rang. Bah tu vas en foutre sur ton niveau à chaque fois. Non, ouais, à chaque fois je pose mon niveau, puis je le mets de niveau. Puis je m'assure bien que chaque fois je tombe pareil au niveau des briques qu'il y a à l'extérieur que j'ai posées sur l'isolation. Sinon tu vois je corrige avec des cols, tu vas voir. Voilà, tu vois, à chaque fois je pose mon niveau, je leur mets de niveau à chaque rang pour pas perdre dans mes joints. C'est pour me perdre dans mes joints. Puis à chaque fois je regarde bien, c'est à l'œil si ça tombe en face, tu vois. Allez, on continue. Tu vois, j'en colle jusqu'à peu près 6 rangs quoi. Comme ça. Tu vas un peu plus vite. On colle pas trop parce qu'après quand on commence à prendre, ça va pas. Alors, je voulais te faire voir, tu sais, si je mets une grande, tu sais, de 21, moi ils font 21 cm. Le problème c'est que regarde, si je mets une grande, après je me retrouve avec un petit bout. Donc ce que je fais c'est que là je la coupe à 17 cm, donc celle-là aussi tu vois à chaque fois. Comme ça je me retrouve avec un bout de 9,5. Comme ça ça fait vraiment petite et une grande. Et ça se voit pas tant que ça a été recoupé, tu vois. En fait pense à t'abonner, il reste de la place. Bon, là maintenant, autre problème, ici tu vois, je vais remettre de la briquette en dessous, puis tu sais, faire un retour comme ça. Et le linteau qui avait été posé en bois là, il est pas de niveau. Attends, est-ce que je peux te le faire voir? Tu vois, donc mon isolation, je l'ai fait suivre. On voit pas trop, enfin bon, un peu partout, il est pas trop de niveau quoi. Et donc du coup, je vais mettre une plaque VD, comme ça je vais le remettre de niveau. Et en plus, je vais pouvoir coller dessus mon briquette. Donc voilà, donc j'ai pris une fine, c'est de 4 mm, une plaque VD de 4 mm. Là, pour le couper, je prends ma scie sauteuse, tu sais, encore la Makita là, sans fil. J'ai mis mes plots de colle de la Weber Thermixem. Donc je vais le mettre en place et puis je vais le fixer en plus avec des vis à placo et les petites rondelles de chez VD.
là tu vois déjà je mets toutes mes vis là. Voilà, donc tu vois j'ai placé mes... J'en ai mis 6 de vis. Donc là on est pas mal du tout. Là comment on est là. Là il demande à remonter encore. Je tape pour que tu sais la colle elle se stagne un peu là. Moi je voulais te faire voir, tu sais comment j'ai fait pour maintenir les linteaux, tu sais quand il est en train de... Quand je suis en train de le coller quoi. Tu vois j'ai pris un règle en alu, puis je l'ai mis dans la fente au niveau des joints là, et après bah avec des chutes de briquettes et puis des petites colles en bois que j'utilise à chaque fois, moi je les maintiens. Bon, je l'ai laissé toute la nuit mais en ce moment il fait pas chaud donc ça a du mal à prendre quoi. En plein été, ça prend un peu plus vite, mais le problème c'est que tu sais en fait je les pose et après je décolle un peu pour avoir le même joint partout, le même joint. Je vais te faire voir de toute façon ce que je vais faire les deux là-bas là. Et donc du coup si t'es en été, bah ça va tellement prendre vite que tu n'auras pas le temps de rebidouiller. Donc essaye de le faire quand il fait pas trop chaud, genre 15 degrés, maximum 20 quoi. Mais bon 20 ça prend assez vite. Bon là tu vois j'ai mis en place le rail pour le maintenir. J'ai tout ce qu'il faut, tu vois, j'ai les petites colles. Ah non attends, il manque mes colles en bois. Bon j'ai déjà préparé aussi mes petites briquettes que j'ai retaillées un peu pour l'épaisseur. Alors maintenant, hop. Tu remets un petit coup comme ça. Hop. Hop là. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop de colle. La colle, j'enlève que le lendemain. Comme elle est encore fraîche. Voilà, là on est au lendemain. Alors du coup, je vire tous mes petites colles. Là. Voilà. Donc maintenant, ce que je te disais hier. Bon, ça je peux le virer aussi. Donc, ce que je te disais hier, c'est que tu vois, je gratte la colle. Là. Tu vois, Bertoc, hop, ça s'enlève tout seul, tu vois. Pour pouvoir faire mon joint. Et si tu le fais en température assez chaude, bah, la colle aura déjà prise quoi. Il faut que tu le fasses le soir quoi. Bon là tu sais je suis en train de préparer toutes mes coupes au niveau des linteaux mais à l'extérieur. Donc regarde, donc là je le mets au ras là, l'angle. Donc là je vois que j'ai il y a 15,3. Et de l'autre côté, normalement j'ai la même chose que je suis de niveau. C'est ça. 15,3. Ouais, ok. Donc du coup mes coupes je vais tous les faire à 15,3 tu vois. En hauteur. Et après pour la largeur, parce que bon je sais pas si ça va me le faire de ce côté là. Mais de l'autre côté, j'avais pas la même largeur à gauche, à droite, ça peut te le faire. Donc regarde. Donc là, d'ici à là, j'ai 5,1. On va voir même ça. J'ai 5,1. Et de l'autre côté, j'ai... Ah si, là j'ai la même chose, là. J'ai 5, ouais, 5,1, 5,2. Ah là j'ai plus 5,2. Ah, de l'autre côté, si j'ai pas 5,2 aussi. Ouais, 5,2 ça doit le faire, ok.
Bon, donc du coup là ça va être simple. Sinon si jamais t'as pas la même largeur à gauche et à droite, c'est là admettons, bah tu fais un prorata, enfin je veux dire en gros, là, tu vois je sais que là je vais en mettre 16 de briquettes. Donc si admettons j'ai 16 mm de différence, bah du coup tu rajoutes 1 mm à chaque briquette. Tu vois, bon en gros tu divises la différence, donc s'il y a 1 ou 2 cm admettons, tu divises par 16 pour pouvoir ajouter à chaque fois le millimètre qu'il te faut en plus quoi. Tu fais gaffe à tes potes surtout. Bon là je vais m'attaquer au linteau au niveau de la baie vitrée. J'avais pas de rail assez long, du coup j'ai pris un litho que j'ai recoupé juste entre les deux. Bon, je vais commencer à en coller. Alors tu vois, donc je remonte un peu pour vraiment être dessus. Moi je peux même encore le remonter, mettre là à peu près. Et après pour bien être net, je viens me coller là-bas. On règle. Ouais c'est bon, ça suit. Bon là maintenant, je les ai tous mis en place tu vois. Donc j'ai réglé l'écartement au centre. Je règle maintenant pour qu'ils soient tous au même niveau tu vois, parce que ça a tendance à vriller. T'as vu j'ai mis mes 2 tasseaux là sur les côtés avec un renfort en bas et un renfort au milieu. Bon maintenant tu vois, je prends mon niveau et je fais en sorte qu'il soit bien de niveau bien sûr. Ok, donc là lui il faut qu'il remonte. Donc hop, je le remonte à chaque fois. Je pense que ça va être bon. Bon surtout fais ça avant que ça prenne. Bon tu te doutes bien j'imagine. Bon là du coup on est au lendemain de... On les a collés quoi. Du coup je retire toutes mes colles là, partout. Parce que là comme tu peux voir tu vois ça tient. Et comme ça je vais pouvoir retirer tu vois la colle parce qu'elle est encore fraîche. Donc voilà, donc maintenant je retire entre chaque briquette la colle pour pouvoir réaliser mon joint. Tu vois, du coup je peux l'enlever peinard. Même elle est limite encore trop fraîche, tu vois là. Et puis tu vois ça colle pas du tout. Tu vois, je peux la retirer peinard sans que ça dégueulasse toute ma briquette, tu vois. Que quand elle est vraiment fraîche, enfin quand tu es en train de la mettre, et ça dégueulasse ta briquette. Tu vois, même là, regarde, tu vois là, ça je serais pas emmerdé pour faire mon vin. Attends pas qu'elle soit dure pour le retirer parce que tu vas en chier pour rien.